Salut à tous. Je sais que ils sont nombreux ces couples-là qui passent par des situations vraiment difficiles, des situations où on ne reconnaît pratiquement plus son partenaire, on ne reconnaît plus pratiquement sa partenaire. On se demande ce qui ne va pas. Il y a une sorte de d'animosité qui s'est installée dans le couple. Bref, on va un tout petit peu en parler dans cette vidéo. Laissez-moi juste m'asseoir et on va commencer. Dans plusieurs couples aujourd'hui, la femme et son mari sont nerveux du matin au soir. Il y a comme une sorte de mépris qui s'est installé entre les deux. Et même au niveau des regards, les échanges ne sont plus doux. Plus loin même encore, on pourrait dire que la présence de l'un ou de l'autre alourdit pratiquement l'atmosphère. Quand un couple a atteint ce stade-là, généralement, quand l'un veut s'adresser à l'autre, c'est rarement pour encourager, pour féliciter, pour valoriser l'autre, pour mettre en avant un certain nombre de choses positives, mais c'est surtout pour critiquer, pour dénigrer, pour rabaisser. Il y a donc un mauvais état d'esprit qui règne dans ce couple-là. Et seul le basculement, seul le changement de cet état d'esprit-là peut favoriser la survie de ce couple. On parlerait encore de restauration. Oui, les deux partenaires ont besoin effectivement d'être restaurés, de se rappeler tous les bons côtés de leur relation, de se rappeler de ce jour où ils se sont dit oui, de se rappeler de leur engagement et surtout de se souvenir que chacun doit être là pour l'autre au-delà de tout et que on ne se marie pas pour faire la guerre à son partenaire, on se marie pour accompagner son partenaire. Parce que lorsqu'on épouse une femme, lorsqu'on accepte de devenir la femme d'un homme, on devient son partenaire ou alors sa partenaire de vie. Donc c'est-à-dire quelqu'un avec qui nous sommes censés construire, bâtir, grandir ensemble. C'est très important de se rappeler ça. Dieu peut effectivement restaurer votre couple, mais à condition que la décision parte de vous. La décision doit partir de vous. À un moment donné, vous devez pouvoir vous asseoir, vous regarder dans les yeux et vous demander où est-ce que votre couple est en train d'aller. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes tellement fait du mal que le mal a fini par voiler toutes les bonnes choses, tous les trésors qui sont dans votre couple. Dieu veut agir dans votre couple. Dieu veut changer les choses. Dieu veut restaurer les choses. Dieu veut vous dire que tout est encore possible. Il veut même vous dire que vous n'avez pas encore commencé et que c'est maintenant que les vraies choses commencent. Mais donnez-lui la possibilité de le faire. Montrez-lui ce brin d'amour qui un jour vous a réunis. Et vous verrez comment Dieu va opérer dans votre couple. Et du jour au lendemain, vous aurez l'impression de vous être rencontrés de nouveau. Vous aurez l'impression de redécouvrir l'autre. Et vous apprendrez à aimer l'autre d'une autre façon. Vous n'allez plus vous positionner comme la personne qui attend forcément de l'autre, comme la personne qui a des attentes vis-à-vis de l'autre, qui est dans la réclamation permanente. Mais l'esprit et l'amour de Dieu va vous apprendre à avancer, à cheminer main dans la main
et non plus à vous auto-évaluer comme ça avait été le cas dans le passé. Oui, vous avez droit à vos moments de qualité. Vous avez le droit de faire de votre amour le paradis sur terre, malgré toutes les difficultés qui peuvent accompagner la vie de couple. Vous avez besoin de stabilité. Si ton couple ne passe pas par ces choses, ces difficultés que je viens d'évoquer ici, bénis l'Éternel et demande-lui d'être toujours présent. Demande-lui de toujours protéger ton bonheur. Demande-lui de toujours protéger ton amour. Demande-lui de toujours protéger ton mariage. C'est important. Et mets tout en œuvre pour que la paix règne au-delà de tout. Apprends à combiner avec ton partenaire, avec ta partenaire. Apprenez à faire les choses ensemble. Apprenez à ne pas juger. Apprenez à nourrir votre couple de compassion. Mettez-vous toujours à la place de l'autre. Sachez faire des reproches à l'autre. On peut faire des reproches, mais avec amour. On peut faire passer un message, même un message qui ne va pas plaire à l'autre, mais habiller ce message avec beaucoup d'amour et ça passe plus facilement. Ça passe vraiment plus facilement et ça rend la vie beaucoup plus simple, la vie beaucoup plus facile dans votre couple. Donc, je vais m'arrêter là et je vais vous souhaiter tout le bonheur qui puisse exister dans ce monde. Vivez votre amour comme jamais. Parce que la vie, elle est longue, mais en même temps, elle est courte. On ne sait jamais. À la prochaine. Bye bye.